Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la suite logique de deux vidéos sur Kylian Mbappé. La première est sortie il y a un petit bout de temps déjà, 4-5 jours. Je vous avais promis une seconde vidéo dans laquelle on allait tout simplement parler de Kylian Mbappé et aussi de la dimension Real Madrid qui a bien joué selon moi. Donc je vais vous exposer tout ça dans cette petite vidéo et puis s'il y a quelques petits sujets d'actu qu'on peut traiter, on le fera en fin de vidéo bien évidemment. Alors, première vidéo qui concernait le PSG, dans laquelle je vous donnais mon avis. Le PSG qui, selon moi, a plutôt bien géré le dossier. Pas besoin de 200 millions d'euros. En revanche, besoin de rayonner, besoin d'aligner Messi, Neymar et Kylian Mbappé ensemble. Voilà, besoin aussi d'un timing un peu plus large, on va dire, pour tenter de négocier une prolongation de contrat, même si ça, on sait tous que le PSG a déjà tout fait pour que Kylian Mbappé signe. Donc voilà, un mode de fonctionnement, de gestion de dossier absolument inédit, je pense même à l'échelle du foot tout simplement dans son histoire. On n'a jamais vu un club d'abord refuser 200 millions d'euros pour un an de contrat, et comme d'habitude, division entre les supporters. D'un côté, ceux qui étaient un peu plus dans la rationalité, le choix sportif, c'est-à-dire 200 millions d'euros, Mbappé ou pas, ça ne se refuse pas et il faut les réinvestir puisqu'il y a de quoi faire, une marge de manœuvre énorme, surtout pour un an de contrat. Et voilà, ne pas prendre le risque de le voir partir libre puisque le manque à gagner serait énorme. Et de l'autre côté, ceux qui étaient un peu plus, disons, voilà, une tendance qatari tout simplement. Ceux qui validaient d'abord la gestion de Nasser Al-Khelaifi, parce que j'aimerais aussi signaler quand même que l'émir Al Thani n'était pas du tout sur le coup. Il n'y a pas besoin d'informations, d'être insider pour le savoir, puisqu'il est au centre des discussions, même si c'est évidemment un très grand mot, disons plutôt au centre de la situation très critique là-bas avec l'Afghanistan et les talibans, puisqu'il est un pont, un très bon relais, on va dire, au niveau du dialogue avec les talibans, puisqu'on va dire que le Qatar, parfois, enfin, selon certaines personnes, est considéré comme la Suisse de là-bas, c'est-à-dire très neutre, donc capable de dialoguer avec tout le monde. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est un sujet super sensible, tout ça pour dire que l'émir Al Thani n'était pas sur le coup, dire que c'était géré par lui et tout ça, bah je pense que c'est assez faux et qu'il n'y a pas besoin d'informations pour ça. Donc Nasser, Leonardo, on a aussi retrouvé quand même la patte Leonardo dans les négociations, puisque le PSG a ouvert la porte tout en la refermant, à l'image de Neymar 2019. On va d'abord commencer par comparer les deux étés de Neymar et de Kylian Mbappé, puisque des deux côtés, on a un joueur qui veut partir et un club qui veut absolument le recruter. Un seul club, pas de jeu d'enchères, de chaises musicales entre plusieurs clubs. Non, non, non. Le Real Madrid pour Kylian Mbappé, le Barça pour Neymar. Du côté de Neymar, là où c'était un petit peu différent, c'est qu'il y avait la volonté, avant de rejoindre le Barça, de quitter le PSG par tous les moyens, donc possibilité de signer dans un autre club que le Barça. Lui, Kylian Mbappé, c'est vraiment son plan de carrière. C'est pas qu'il avait envie à tout prix de quitter le PSG, mais tout simplement, voilà, réaliser son rêve qui est de rejoindre le Real Madrid et évidemment s'en tenir au plan qu'il a fait pour sa carrière. Donc voilà, premier point, les volontés des deux joueurs. Ensuite, le timing, c'est le plus important, c'est le point névralgique et c'est selon moi ce qui fait que si on devait comparer, alors c'est un peu comparer la peste et le choléra, hein, parce que ces deux feuilletons ont été très toxiques, on va dire, pour le PSG au niveau de l'actu. Pour Kylian Mbappé, ça a un peu gâché notre fin de mercato, on était un peu hypé, on va dire. Alors Nuno Mendes est venu nous consoler, et puis le fait qu'il reste aussi, bien évidemment, mais toutes ces informations, les intox et tout ça, les cinémas qu'il y a eu autour, hein, évidemment, Pedrerol et le fameux tic-tac, tic-tac, ça amuse, mais ça amuse 2 secondes. Voilà, c'est des choses qui, au bout de 5 jours, nous lassent un peu et nous dégoûtent un peu. Pareil pour Neymar en 2019, mais dans tous les cas, du côté de Neymar, donc tu avais la volonté de partir du PSG par tous les moyens, le Barça qui était évidemment intéressé, qui a formulé plusieurs offres au PSG. Du côté du PSG, on a ouvert la porte en disant bah écoutez, on va pas retenir Neymar, mais attention, c'est à nos conditions. Hein, voilà, on va pas non plus accepter une offre dérisoire et complètement farfelue. Ce qui a évidemment été le cas, ils s'en sont tenus au plan. Et donc, Neymar n'a jamais parlé publiquement dans les médias pour faire part de ses envies d'ailleurs, mais c'était assez clair, tout était relayé, il y a des proches qui ont parlé pour lui, il y a eu aussi la fameuse affaire de l'interview perdue ou volée, je ne sais plus, enfin en tout cas une interview de Neymar à laquelle on n'a jamais eu accès, mais je pense que le plus important c'est que la direction parisienne était au courant début juin, voire mi-juin 2019, des envies de départ de Neymar.
Et ça, c'est pour moi voilà, le plus important. Ce qui fait que l'été 2019 de Neymar est un peu moins fourbe, on va dire, un peu moins pire, on va dire, que Kylian Mbappé en termes d'hypocrisie et de fourberie vis-à-vis du PSG, puisque tout était clair au niveau de la direction, et c'est le plus important. Nous, les supporters, évidemment, on passe après. Et le Barça s'est manifesté très tôt. Ça a duré 2 mois, c'est vrai que c'était très long et chiant, au final, ça n'a pas abouti, c'était du temps et de l'énergie perdue pour rien, mais dans tous les cas, le Barça s'est manifesté mi-juin. Là, du côté de Kylian Mbappé, à la mi-juin, non, t'avais pas un joueur qui disait, alors, on n'est pas dedans, mais évidemment, le joueur ne disait pas à la direction « j'ai absolument envie de partir », il parlait publiquement, il donnait quelques interviews dans lesquelles il disait très clairement dans les grandes lignes, on va pas refaire toute l'histoire, « je conditionne ma prolongation au PSG au mercato, aux garanties sportives », qui est un sujet quand même très subjectif. Qu'est-ce que les garanties sportives pour vous? Qu'est-ce qu'une garantie sportive? Eh bien, si vous regardez les commentaires et ceux qui vont répondre à cette question, vous verrez qu'aucun n'aura le même avis. Il y en a pour qui aujourd'hui, pour le PSG, des garanties sportives, c'était recruter un latéral droit. Il y en a d'autres pour qui, voilà, recruter Sergio Ramos vieux, c'est pas forcément une garantie sportive. Il y en a pour qui recruter Lionel Messi dans un secteur offensif déjà très bien garni où tu n'avais pas le besoin de recruter, c'est pas forcément une garantie sportive, mais plus un coût marketing énorme. Bref, c'est un sujet super subjectif que Kylian Mbappé n'a pas développé, on ne savait pas ce qu'il voulait entendre par là, et de l'autre côté, on pouvait évidemment le comprendre, puisque le PSG sortait d'un mercato low cost avec Rafinha, Danilo, le fait de claquer tout le budget sur Icardi qui était quand même très discutable, une équipe qui l'année dernière était assez faible quand même sur le papier, on a eu une des pires équipes quand même du PSG QSI, même si ça restait très correct, et puis même si voilà, la demi-finale de Ligue des Champions est méritée, et même si ça n'est aucunement une excuse de la perte du titre en Ligue 1, donc on pouvait comprendre Kylian Mbappé. Problème, c'est qu'aujourd'hui on sait très bien qu'à cette époque, c'était de l'hypocrisie et de la langue de bois poussée à son paroxysme, parce qu'il se cherchait tout simplement des excuses, il pensait que le PSG allait repartir sur un mercato low cost, et donc se trouvait voilà, une excuse assez potable pour pouvoir partir et tranquillement, on va dire, soigner, on va dire, sa sortie en essayant de mettre le plus de personnes d'accord. Aujourd'hui, il est dans un cul-de-sac, il se retrouvait pris au piège par ses recherches d'excuses, et ça se caractérise évidemment par sa non-communication. Là, aujourd'hui, on n'en est plus à lui reprocher sa langue de bois, mais le fait qu'il ne parle pas. Ça fait 2 mois qu'on ne l'a pas entendu. Ensuite, il y a eu évidemment l'épisode France-Suisse. Donc Kylian Mbappé, sur le terrain, le joueur, on peut l'idolâtrer, et moi c'est mon cas, je l'adore. S'il faut faire floquer mon maillot cette année, Mbappé 7, pas de problème, parce que le PSG de l'autre côté est évidemment dépendant de Kylian Mbappé. C'est pour ça aussi qu'au niveau du timing de l'offre, le Real a quand même été très fourbe. On savait, je pense que de leur côté, on peut dire oui, mais ils ont proposé 200 millions d'euros. Pas de problème. 200 millions d'euros, c'est vrai que c'est très respectable vis-à-vis du PSG. On ne peut pas dire qu'ils nous ont craché dessus par rapport à leurs offres. Et évidemment, c'est quelque chose qui était irréfusable pour 1 an de contrat. Mais de l'autre côté, je pense que Florentino Pérez savait pertinemment que le PSG n'allait pas les accepter. D'abord parce qu'ils n'en ont pas besoin, et ensuite parce que tu les prends de court. En arrivant à la dernière semaine du mercato, tu sais très bien que le PSG est dépendant de Kylian Mbappé, que c'est sûrement son meilleur élément offensif la saison dernière, du moins le plus régulier aujourd'hui, dans une équipe où les Messi, Di Maria vagabondent. Voilà, l'exemple parfait, c'est samedi, on ne peut pas compter sur eux contre Clermont. La semaine prochaine, pour les débuts en Ligue des Champions, ils ne seront pas forcément au top, puisqu'ils rentreront d'Amérique du Sud et tout ça, vagabonder dans les avions, les matchs avec la sélection nationale, et puis le fait aussi qu'ils soient un petit peu vieux, qu'ils aient de l'âge et qu'il faille donc faire très attention avec eux. Neymar, qui joue 50-55% des matchs, donc ça, on va pas s'éterniser là-dessus. Mbappé est ton élément providentiel de ton attaque, donc le PSG ne pouvait pas se permettre de s'en séparer comme ça la dernière semaine de mercato. Et il y a eu des commentaires sur la première vidéo que j'ai postée, de gens qui disaient « Ouais, mais t'es fou, moi 200 millions d'euros, je les refuse pas, même si on le remplace pas derrière, je m'en fous, j'attends l'été prochain, et je laisse partir Kylian Mbappé, ce petit ingrat. » Mais vous vous rendez pas compte combien il pèse au PSG? Même pas en termes marketing, mais en termes de buts, de statistiques et tout ça, il nous a porté à bout de bras l'année dernière. Et je crois qu'il y a un consultant, alors je suis pas sûr, je crois que c'est Daniel Riolo, je vous laisse aller faire vos recherches, j'en suis quasi certain, mais je veux pas trop m'avancer, je crois qu'il a dit en fait, Kylian Mbappé, évidemment que les arguments financiers, c'est pas le premier point dans les négociations, lui c'est évidemment le sportif, donc ce que j'aurais fait avec Kylian Mbappé, tu sens qu'il tire l'équipe vers le haut,
que du haut de ses 22 ans, c'est déjà un leader technique évidemment, eh bien je ferai de lui un leader dans le vestiaire. Je lui donnerai le brassard de capitaine. Alors évidemment au niveau des égos, bon perso je pense que Marquinhos l'aurait bien pris parce que c'est un super gars évidemment et puis parce que dans certaines mesures on peut remettre en cause son capitanat, même si bon perso je l'aurais pas fait, hein, j'aurais pas donné le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, mais pour moi oui, dans cette mesure là c'est la solution en fait avec Kylian Mbappé, mais bien sûr là quand même tu te plies énormément et perso je ne le fais pas. Donc voilà, Kylian Mbappé, le joueur est absolument irréprochable, il faut quand même se rendre compte et rendre à César ce qui appartient à César. Par contre l'homme ne soigne pas très bien sa communication, son image, puisqu'aujourd'hui il est rentré dans une stratégie de com qui a évidemment été désastreuse. Et là, j'aimerais élargir. J'aimerais élargir à tous les joueurs de foot aujourd'hui. La communication a une place prépondérante dans le monde du foot aujourd'hui et c'est très très triste parce qu'à cause de cela, les joueurs perdent en authenticité, à vouloir plaire à tout le monde, mettre tout le monde d'accord, ce qui est absolument impossible. La perfection est inatteignable, jamais personne n'a mis tout le monde d'accord. Les joueurs s'y perdent, les joueurs perdent en humanité et sont même malgré eux déshumanisés. Aujourd'hui, je pense que c'est le cas de Kylian Mbappé, c'est aussi dans une autre mesure le cas de Kimpembe par exemple. Hein, voilà, alors il y a plein de facteurs qui font la déshumanisation des joueurs. La communication en fait partie. La communication aujourd'hui est un désastre. La plupart des stratégies ne fonctionnent pas. Il faut arrêter. Il faut absolument que les joueurs arrêtent de rentrer dans ces spirales absolument négatives. Et le pire avec Kylian Mbappé, c'est que c'est un paradoxe. En général, les opérations de com, c'est quand tu confies tes intérêts à des agents et tout ça qui essayent de faire des magouilles, des manipulations et tout le bordel. Or, Kylian Mbappé, il contrôle tout. Lui, sa famille, c'est-à-dire son papa, sa maman, et son avocate. Ça, on le sait tous. Son cercle est très restreint. C'est juste une avocate qui gère ses intérêts. Voilà, donc les stratégies de communication et tout ça, c'est là que c'est un paradoxe. C'est que Kylian Mbappé, tu peux pas lui reprocher non plus d'être embrigadé voilà, dans un système d'agents sulfureux et tout le bordel. Bref. Voilà pour Kylian Mbappé, le Real Madrid qui a aussi bien joué puisqu'il savait, je pense, hein, pertinemment que le PSG allait refuser. Donc tu proposes 200 millions d'euros, sachant qu'en plus 200 millions d'euros, je crois que c'est un montant, ou du moins c'est proche de cela, ce que l'État espagnol leur a prêté hein, pour combler les dettes, avec en plus le quasi-milliard qu'ils ont investi dans la rénovation de leur stade. Bref, carrément impossible à imaginer, en plus du salaire qu'il aurait fallu prêter à Kylian Mbappé bien évidemment. Je pense que le Real Madrid a très bien joué dans cette mesure-là puisque le coup était uniquement médiatique. On l'a vu dès le départ. Toutes les informations ont filtré. Évidemment que sur des dossiers comme ça, tu fais appel à beaucoup d'intermédiaires, ça implique beaucoup de monde, beaucoup de dialogue et tout ça, beaucoup de sources. Donc, ça fuite dans la presse. Bien sûr. On a beau dire, hein, les gens qui disent oui, Leonardo Sous-Marin, bah évidemment, Leonardo Sous-Marin, puisque l'été dernier, il négocie avec des Florenzi, des Danilo Pereira, des joueurs qui n'ont pas des agents super influents et des opérations qui nécessitaient pas voilà, bon nombre d'intermédiaires, d'avocats pour boucler les contrats. Après, bien sûr, voilà, quand tu es sur un mercato comme celui-ci, avec Achraf Hakimi, quand tu parles quand même de 70 millions d'euros, Lionel Messi, bien évidemment, bien sûr que ça fuite dans la presse, donc Leonardo le sous-marin qui travaille et qui fait rien fuiter dans la presse, bah, je trouve quand même que c'est une idée très reçue, voilà, dans la mesure où c'est conditionné exclusivement aux agents qu'il a en face et aux joueurs, bien sûr. Donc tout le monde est capable de faire le sous-marin, comme Leonardo le fait lorsqu'il s'agit de faire un mercato low cost. Bref, on s'est un peu écarté, on a traité plein de sujets. J'adore, je me lève les matins ou alors je rentre chez moi le soir et je me pose sur mon petit fauteuil, je vous parle comme ça pêle-mêle, je vous livre mes avis. Donc voilà, pour revenir au Real Madrid, stratégie purement médiatique, toutes les informations qui fuitaient et ce n'était absolument pas pour rien. Voilà, éviter évidemment de l'année prochaine passer pour le grand méchant qui pique Kylian Mbappé parce que dans le cadre d'un départ libre, je pense que celui qui soigne le moins son image, c'est le joueur, c'est le club, pardon, qui reçoit le joueur. Parce que le joueur, à la limite, Kylian Mbappé, on ne pourra pas lui en vouloir l'année prochaine d'être resté 5 ans quand même au PSG, ce qui est énorme dans une carrière de footballeur, même si elle est très très jeune pour Kylian Mbappé. On ne peut pas lui reprocher ça, lui reprocher ses envies d'ailleurs, le fait qu'il ait fait un petit peu le tour en Ligue 1. Et on ne peut pas juger ses ambitions. On ne peut pas dire, oui, mais voilà, tu préfères être un joueur parmi tant d'autres,
gagner une Ligue des Champions parmi tant d'autres au Real que la première Ligue des Champions, être le héros de ta nation, de ta région et de ta ville natale qui est Paris, au PSG. Non, ça on peut pas juger. On peut pas juger ses ambitions et son plan de carrière, bien évidemment. Donc voilà, le joueur, quand il part libre de tout contrat, je trouve que même si on fait beaucoup de bruit, je pense que c'est pour rien et que c'est injustifié. Le club qui perd son joueur, évidemment, bah là, pour le PSG, c'est vrai qu'on peut s'en mordre les doigts si on le perd, bien sûr, puisqu'encore une fois, il nous reste une saison, et c'est là aussi où le PSG a bien géré, c'est que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et encore plus au PSG, qui gère son club et son projet au jour le jour. Hein. Les décisions prises le lundi ne ressemblent en aucunement aux horizons du mardi. Bref, ça on peut le reprocher dans une certaine mesure au club, mais aujourd'hui, ça nous arrange bien pour le dossier Kylian Mbappé et une possible prolongation. Donc voilà, je pense que voilà, le club qui est un peu le plus mal vu, ou du moins pour qui les critiques sont les plus justifiées, c'est celui qui profite de la situation, tout simplement, comme le PSG par exemple, avec Gianluigi Donnarumma. Bref, tout ça c'est évidemment la loi du marché. Du côté de Kylian Mbappé, on a assez développé, je pense, hein, tout ça pour dire que le joueur est excellent, irréprochable, mais l'homme commence à devenir, attention, à mon goût, et même si le mot est fort, détestable. Voilà, il faut absolument qu'il parle et qu'il soigne évidemment sa sortie, pas que sur le terrain. Évidemment qu'il n'y a pas plus éloquent que le rectangle vert et qu'avec Kylian Mbappé, il parle très très bien en termes de but et tout ça, tout ce qu'il apporte à l'équipe, parfait. Mais il est rentré dans un jeu qui est très mauvais, jeu auquel il a perdu, celui de se trouver une excuse, de remettre tout ça sur le dos du club qui a absolument tout fait pour sa prolongation qu'il refuse aujourd'hui, s'il a envie de partir, qu'il le dise très clairement dans la presse, qu'il s'adresse aux supporters et avant tout qu'il le dise à la direction, parce que c'est le plus important et ça passe avant nous les supporters. Je parlerai pendant 40 minutes, il y a plein de choses qui me passent par la tête, mais j'ai pas envie de vous arracher, on va dire, vous agresser chaque jour par des vidéos de 25-30 minutes. Là on est à 14 minutes, c'est très très bien, ce qui va donner 16-17 minutes comme hier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve demain ou après-demain pour le 11 parfait, je pense. Voilà, on va partir sur le milieu de terrain, on va composer le meilleur milieu de terrain possible pour le PSG cette année en termes de complémentarité et de profil, bien évidemment, et de forme, bien sûr. Allez, très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!